Bienvenue au ministère La Foule de Racheter. Voilà, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce dimanche, pour toutes ces merveilles illimitées et toute sa bonté. À ce cas, nous allons prier avant de commencer notre émission. Reçois, Seigneur éternel, notre Père, nos louanges et notre adoration provenant de nos cœurs. Nous te sommes reconnaissants pour l'éternité, Seigneur. Ta parole qui nous éclaire est venue. Ta parole qui nous montre le chemin est venue. Mais elle nous dit que tes bontés ne sont pas encore épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme. Que le glorieux Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu veux nous apprendre durant cet enseignement dans le nom de ton Fils Jésus. On a ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche encore. C'est toujours un grand plaisir d'être là pour essayer de communiquer cette précieuse parole de Dieu. En sûreté, Dieu veut nous rendre saints et non simplement heureux. Parfois, lorsque je parle que vos prières ne sont pas exaucées, la majorité peut-être essaie de ne pas comprendre ce que je veux dire. Et essaie de vouloir comparer à leurs avoirs, à leurs possession ou position pour dire que c'est le résultat de leur prière. Non, je ne parle pas de matériel. Je peux peut-être me permettre un petit peu de parler un peu fort aujourd'hui en disant que tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez financièrement comme matériellement, les païens aussi, ah non. Mais eux ne prient pas comme vous priez. Alors, on ne va pas dire que leur Dieu est comparable au nôtre quand même. C'est impossible. Alors, si un païen trouve facilement ce que vous trouvez avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'insistance de la prière, que vous appelez que vos prières sont exaucées, c'est que nous devons tous nous poser la question de savoir c'est quoi ce christianisme. Un païen trouve ça facilement sans la prière avec sa mauvaise vie. Et vous, chrétiens, il faut prier intensement pour avoir été exaucé. Non. Pour être exaucé, il faut que vous puissiez insister. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas le matériel. Il y a des choses que le païen ne peut pas avoir. Ce que vous imaginez que ce sont les résultats de vos prières ou l'exaucement de vos prières. Ce n'est pas ça qu'on peut mesurer la vie chrétienne. Nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la paix du cœur. Est-ce que vous avez la paix du cœur? Ce n'est pas une paix fabriquée, non. Ce n'est pas une paix où on doit mélanger des stupéfiants, après on finit très bien, non. La paix du cœur, la maîtrise de soi, la patience. Est-ce que vous avez la patience en vous? La fidélité dans vos affaires, dans vos couples, dans vos engagements. C'est ça d'abord que Jésus nous demande, que Dieu veut, que nous puissions aller au paradis. Dieu veut nous voir au paradis. Pas seulement ici sur la terre, être comme ça, où vous voulez. Non, écoutez. Sans oublier que le même Dieu qui a fait de miracles, si vraiment vous vous contentez sur ce que vous avez pour taper la poitrine en disant que vos prières sont exaucées, sans pour autant écouter ce que Dieu veut nous communiquer pour cette année 2021, il dit que c'est lui Dieu qui a fait de miracles et de prodiges, qui a même divisé la mer Rouge en deux. Et c'est même Dieu-là qui a même fait tomber la main du ciel, n'est-ce pas? Il a préparé
du pain à ce que ses enfants puissent manger dans le désert. Quel amour! Et c'est même Dieu encore qui n'a pas permis à ce qu'ils ne puissent pas entrer en Canaan. Alors, Dieu est bon, mais Dieu veut nous voir là où il nous attend. À quoi bon de voir le miracle de Dieu, de manger même la manne et pas entrer en Canaan? Nous, Dieu veut nous voir au paradis. Ce n'est pas que j'ai prié, j'ai telle position, j'ai prié, j'ai acheté ça. Ce n'est pas ça. C'est le caractère que Dieu veut. Dieu veut nous rendre saints. Pas simplement heureux, pas simplement avec ce que vous avez, ce que vous croyez. Lorsque nous insistons sur l'exaucement de vos prières, c'est très important. Il faut écouter jusqu'à la fin. Vous allez aimer ces messages. Alors, Jésus, dans sa parole, il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 6 à 7, on va comprendre ce qu'est notre Jésus, que nous adorons, que nous avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous dit pour prier, comment prier, etc. Car au début, avant de lire la Bible, il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, on ne va pas lire, il dit que si votre justice ne surpasse celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 20, on ne va pas lire, parce que c'est pas ça qu'on va commencer, la autre chose. Mais il faut écouter ça. Lorsque nous disons que vos prières ne sont pas exaucées, pas l'exaucement matériel. Car il a dit dans sa parole, Jésus, que cherchez d'abord mon royaume et tout le reste te le sera donné par-dessus. Jésus appelle tout ce que nous avons besoin, le reste, le matériel, tout ce que vous cherchez là, le reste des choses. Il dit que tout ça vous le sera donné si vous me recherchez, si vous cherchez d'abord mon royaume et sa justice, ce qui est à l'intérieur de sa parole. Dans toutes les sociétés, dans tout le royaume du monde, dans tout le pays, dans toutes les structures, nous avons des devoirs et des droits. Nous avons, en tant que chrétiens, des devoirs et des droits. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous voulons parler et ce que Dieu veut nous parler. C'est que je suis en Jésus, c'est que j'ai en Jésus et c'est que je fais pour Jésus. C'est très important. Je suis qui devant Dieu? J'ai quoi déjà en Dieu? Et qu'est-ce que je fais pour ces dieux? Nous, Jésus nous dit, nous sommes des chrétiens, nous portons l'identité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous sommes sages, nous devons écouter ce qu'il dit. Il nous dit dans sa parole, Matthieu, chapitre 6, verset 6, c'est notre texte de base aujourd'hui. Chapitre 6 de Matthieu, verset 6. La Bible nous dit ceci, on va lire au nom de Jésus-Christ. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Que Dieu soit loué pour sa parole. D'abord, je marque une petite pause seulement pour essayer d'expliquer que nous avons une version d'étude. Ça, c'est Bible Topson pour les étudiants, etc. Et c'est que nous travaillons avec ça sur notre vidéo. Notre enseignement, c'est une version Louis Egan. Alors, ne vous tenez pas trop rigueur là-dessus. C'est la parole de Dieu. Ceux qui comprennent, ceux qui savent la Bible, comprennent ce que ça signifie. Et c'est comme ça. Merci. Alors, revenons ici.
La Bible dit que c'est Jésus qui nous dit, Jésus qui vous parle, qui me parle également. C'est lui que nous avons accepté, c'est lui que nous avons cru comme notre Sauveur et Seigneur, nous dit ceci: si vous voulez prier, Amen. Si nous voulons prier, entre dans ta chambre, prie, ferme ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est très clair avec Jésus. Jésus nous donne de devoirs. Jésus nous parle de savoir comment prier. Bien que Dieu est partout, on peut prier partout. Mais lorsque Jésus nous dit que si tu veux prier, entrer dans une chambre, ça veut dire quoi? C'est une communication que vous voulez communiquer avec celui qui voit tout, qui voit dans le secret, qui voit dans le noir. D'ailleurs, Jonas était dans le ventre du poisson, sous l'eau, très noir. Et Dieu a entendu sa prière. Bref, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Jésus nous demande de prier notre Père qui voit dans le secret. Ce n'est pas en faisant des spectacles qu'on va avoir forcément des oreilles. Ce n'est pas en faisant. Je remarque que parce que c'est l'enseignement, il faut écouter jusqu'à la fin, vous allez aimer. Passez sur live. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un culte. Ce n'est pas des adorations que je parle. Je parle de passer sur live et entrer de prier. D'accord? On ne doit pas passer du temps comme ça pour rien. Nous devons être sages. Je ne rigole pas, je suis très sérieux. Nous devons être sages. Sur live, vous voulez prier avec qui? Jésus nous dit dans Matthieu, toujours, chapitre 18, verset 19, il dit ceci. Si deux, on ne va pas lire, si deux d'entre vous s'accordent, et au 20, il dit, et tous ceux qui vont demander au Seigneur, le bon Dieu va leur donner. Vous laissez ce passage, d'abord de s'accorder entre vous. Vous accordez avec la personne avec qui vous voulez prier. Être d'accord, vous sanctifier dans un état parce que vous voulez entrer dans la précieuse présence de Dieu. Vous sanctifiez d'abord, vous entendez d'abord, on va prier ça, on va prier tel sujet. Et vous vous disponibilisez aussi à Dieu à ce que le Seigneur puisse vous écouter. Vous ne faites pas ça. Vous commencez directement à prier sur live. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Ok. Un païen est en train de vous regarder. Il n'a jamais connu Dieu. Il ne connaît pas c'est quoi la prière. Il ne connaît pas non plus comment prier. Ces païens aiment prier, veut aussi prier comme vous parce que les chrétiens sont la lumière. Partout où ils sont, ils brillent. Et les gens aiment s'approcher de nous. Et lorsque les gens nous voient en train de faire les choses, ils vont toujours vouloir imiter. Parce que nous sommes des références dans ce monde. Que personne ne vous trompe. Alors si vous voulez faire les choses, faites-le bien. Un païen, il veut prier aussi comme vous. Il vous voit sur live. Il de prier. Donne-moi Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu m'as laissé. Ok. Lui aussi, parce qu'il est dans l'ignorance, il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais appris comment prier. Mais il doit être sauvé. Il va répéter comme vous. Il va commencer à répéter comme vous. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu m'as laissé. Et au fur et à mesure, il n'est pas exaucé. Il faut écouter mon message bien. Au fur et à mesure, il n'est pas exaucé. Il va faire quoi? Il va abandonner, il va se décourager, il ne va plus croire en Dieu. Qui est responsable de son âme? Qui est responsable? Enseignez les gens comment prier d'abord. Sur Internet, vous voulez prier avec les gens que vous ne connaissez pas. C'est bien. Mais la Bible dit
Matthieu 18, 19. Si deux d'entre vous s'accordent d'abord sur la terre, s'accordent sur la terre ici, vous n'êtes pas accordé avec la personne que vous voulez prier, avec qui vous priez là. Vous êtes entendu que quoi? Que vous allez prier quoi? Que vous allez demander quoi? Quel est ce christianisme où on veut faire les choses parce qu'on a les sentiments, parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a la motivation? Et en plus, on enseigne encore ceux qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Les avoirs, tu vas avoir ceci, tu iras là-bas, tu vas voyager, tu vas te marier. C'est ça seulement. C'est quoi ce christianisme, ça encore? C'est quoi ça? Jésus veut voir. Il nous dit encore, écoutez ce qu'il dit. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme font le païen. Qui pense que le fait de... Qui s'imagine que le fait de trop multiplier de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas ça. Dieu veut que nous puissions prier selon sa volonté. Amos nous a dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Si nous on veut marcher avec Jésus-Christ, si nous on veut toucher le résultat palpable, ce n'est pas les avoirs. Dieu a fait le miracle devant les enfants d'Israël, mais il ne les a pas laissés d'entrer en Canaan. Attention avec ça. Il dit quoi? Il ne faut pas prier comme les scribes et les pharisiens. Il dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, les hypocrites, on ne va pas entrer dans son royaume. C'est Jésus qui parle. Alors nous, on comprend tout ça, on fait comme si rien. Alors, on va, prions. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qui a changé? Vous avez la paix du cœur? Sans manger, vous pouvez rigoler. Vous pouvez sourire. Avoir un bon sourire. Sans manger, sans l'argent, sans voyager, sans rien. Vous pouvez être ça? Non. C'est ça. Lorsque Jésus entre dans votre vie, lorsque Jésus est là, ce sont les fruits qui doivent d'abord se manifester. Et non le physique, et non ce qui est palpable, et non ce que le païen peut avoir ça facilement. Il faut que nous ayons les choses qu'un païen ne peut pas avoir. Même s'il fait quoi, un païen peut facilement corrompre. Et il passe des promotions, et il change sa vie. Mais nous sommes les chrétiens, nous avons aussi des choses précieuses que Dieu nous a données, il nous a bénis, que le païen ne peut pas avoir. Ma fidélité dans mes engagements, dans ma relation, dans ma famille, mon respect envers les autres, ce sont les choses qu'il faut d'abord avoir. La maîtrise des choix, quel que soit tout ce qui peuvent m'arriver, ou le haut et le bas, je suis sûr et certain que Jésus vit en moi et je n'en crains rien du tout. Il vit dans ma barque, il dort. Quelles que soient les tempêtes de la vie, je suis tranquille. Et un chrétien agité, un chrétien impoli, un chrétien, je ne comprends pas, qui ne respecte même pas les aînés, un chrétien qui ne prend même pas le temps de vérifier ce que Dieu a dit, seulement l'exaucement du matériel. Vous aurez ça, recevez ça. On doit recevoir quoi encore et combien de fois? Prier pour être exaucé. On va lire la Bible dans le livre de Jacques. Voilà, il vient encore nous confirmer que Jacques chapitre 4, Dieu merci, c'est venu. Jacques chapitre 4, chapitre 4, verset 2 à 3. On va lire la Bible au nom de Jésus-Christ.
vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez de querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et au 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Autre version, vous allez voir. Alors, le Seigneur a tout dit dans sa parole. C'est le livre de notre fonctionnement. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous avez des luttes en vous, des envieux. Les gens qui aiment de querelles comme pas possible. Il faut d'abord changer votre cœur. Dieu ne peut pas vous donner s'il voit que vous ne pourrez pas conserver sa bénédiction. Dieu ne peut pas se permettre de déverser vraiment toute sa grâce et ses faveurs dans votre vie quand il voit que vous avez encore moins la maturité de garder ça. Et vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. C'est pour satisfaire vos passions, vos désirs. Je veux l'argent pour devenir comme ça, pour aller essayer de faire de boucan dans mon quartier. Je veux l'argent pour essayer de faire de tapage dans mon quartier. C'est ça. Je veux l'argent pour... Je veux montrer aux gens que je suis comme ça. Nous sommes les chrétiens. Le christianisme, c'est une vie intérieure. C'est une vie spirituelle. C'est une vie sacrée. S'il vous plaît, ce n'est pas les avoirs. Qu'on ne vous trompe pas. C'est Jésus qui a la solution en tout. Que vous ayez vous-même la possibilité de communiquer avec ce Jésus. Que vous ayez vous-même la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. Tout ce que vous demanderez lui-même, tout ce que vous lui demanderez lui-même, il va vous donner parce qu'il est bon. Il ne faut pas seulement écouter les gens qui vous disent du n'importe quoi. Oh, prions ceci, faisons ceci. C'est bien, mais entendez-vous d'abord. Organisez-vous. Sanctifiez-vous avant d'entrer dans cette présence de Dieu pour recevoir quelque chose. De retraite en retraite, il n'y a rien qui change. De quoi que ce soit, il n'y a rien vraiment. Et vous ne voyez pas tout ça. Ah, ok. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini avec la prière. La semaine prochaine, on va essayer de prier et de finir parce que c'est beaucoup à parler. Dieu n'est pas de l'amusement. Tant que nous, on ne prie pas selon sa volonté, on ne sera pas exaucé. Tant que nous avons encore des choses au-dedans de nous qui n'a rien à voir avec les fruits du Saint-Esprit, on ne sera pas exaucé. Que personne ne vous trompe. Nous devons tous prier selon la volonté de Dieu afin d'être exaucés. Et quand vous serez exaucés, dans son exaucement, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a la maîtrise de soi, il y a la fidélité, il y a la douceur. Quand on voit votre vie, on voit la douceur en vous. On est dur face aux mauvais esprits, mais on est très doux face à l'homme, face à la créature qui est créée comme moi. On gronde les esprits mauvais qui essaient de nous intimider. On est dur face aux esprits négatifs. Et quant à l'homme, on est doux. Un chrétien doit prier en fonction de la parole de Dieu pour être exaucé. Nous sommes très heureux. On n'a pas encore fini parce que nous avons beaucoup de choses à dire et le Seigneur veut à ce que nous puissions aller étape par étape. Le dimanche prochain, nous allons parler un petit peu de la délivrance. Parce qu'il y a encore des choses là-bas vraiment à développer. Même toujours dans la prière, on n'a pas encore fini, mais ce n'est pas l'enseignement pour la prière. On a entré, c'est une année de la croissance dans la sagesse et les faveurs divines. Donc, on doit croître en tout. Mais sinon, il y a tout un enseignement spécial pour la prière
qu'on va donner prochainement avec le temps, si Dieu le veut. Et on est en train de toucher un peu à ce que vous puissiez comprendre notre message. Enfin, on va essayer d'attamer comme on a tout résolu avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis, surtout restez éveillés. Ne vous trompez pas. Et ne vous laissez pas toujours être en otage. C'est les gens qui vous escroquent, c'est les gens qui vous demandent de l'argent, c'est les gens qui vous demandent. Au lieu qu'eux puissent vous donner, et maintenant commencent à vous demander maintenant. Il faut me donner de l'argent comme ça, parce que je puisse prier pour vous. Donne-moi autant d'argent. Dieu, l'amour de l'argent, c'est pas bien. Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère racheté de l'Éternel. À dimanche prochain. Merci.